Alors que si je repasse en français, en anglais ou dans une autre langue, le texte réapparaît. Donc faites attention quand vous commencez à configurer la gestion des langues ici dans Flutterflow, regardez si vous avez des valeurs ou si c'est vide en fait dans votre application. Par exemple en chinois, ça n'a pas été traduit, d'accord? Donc voilà pour cette vidéo sur la traduction avec Flutterflow. Donc ce qu'on peut effectivement être un peu triste, c'est que maintenant la traduction automatique, elle fait partie des accès un peu plus premium de Flutterflow. Et ça, effectivement, moi, je le regrette un petit peu. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a l'extension de ici Firebase qui fait un travail qui est vraiment monumental et qui vous permet assez facilement du coup de traduire des données qui vont être dynamiques dans votre application. Ce qui peut être très pratique pour, on va dire, des données, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des commentaires clients. On avait déjà parlé lors d'un live. Vous n'êtes pas obligé de tout traduire, mais il y a une des options qui va être de traduire à l'avance, et puis d'autres options qui peuvent être de traduire sur mesure. Ça peut être des avis clients, par exemple Amazon. Ils ne sont pas tous traduits dans toutes les langues. Ils sont traduisibles, ou les commentaires, par exemple Booking, vous pouvez les traduire que si c'est nécessaire ou si c'est demandé du coup par l'utilisateur.